si on parlait de l'histoire d'un magnifique château médiéval? Vous connaissez le château de Trécesson? Non? Et la forêt de Pimpon? Drôle de nom. Non plus. Et si je vous dis qu'elle est mieux connue sous le nom de la forêt de Brocéliande? Ça parle mieux, non? On y va? Allez. Le château de Trécesson, qui a conservé son aspect médiéval, est l'un des plus imposants châteaux de Bretagne, plus exactement sur la commune de Campénéac. À l'entrée de la forêt de Pimpon, bien plus connue sous le nom de la forêt de Brocéliande. Ces imposants murs de schiste rougeâtres se reflètent dans les eaux de l'étang qui l'entoure. Cette grande bâtisse aurait vu le jour grâce à Jean de Trécesson, chambellan du duc de Jean IX de Bretagne, fin XIVe, début XVe siècle. Ce château sera transformé et reconstruit par la dernière héritière du nom de Trécesson, vers 1440, et restera la propriété de la famille jusqu'en 1773. Il appartient désormais à la famille Prunelet, qui habite toujours cette demeure. Et si on revisitait quelques petites légendes par rapport à ce château? La plus connue, la Dame Blanche. Elle est partout. Il y a aussi celle du curé sans tête. Il paraît qu'il erre dans les prairies autour du château. Il y en a une autre, des joueurs fantômes. Ouais. Ils jouent encore aux cartes dans certaines pièces du château. On va s'occuper plutôt de la Dame Blanche pour l'instant. C'est parti? Allez. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la dite Dame Blanche. Les faits se seraient déroulés entre 1740 et 1760, à l'époque où le château appartient au bon seigneur Monsieur de Trécesson, dont la seule intolérance concerne le braconnage. Des braconniers opèrent la nuit sur ces terres. En embuscade dans le parc du château, l'un des braconniers guette sa proie. C'est alors qu'il entend du bruit et se cache derrière un arbre. Il aperçoit une voiture attelée à 2 chevaux. Le cortège s'arrête non loin du braconnier et il distingue plusieurs hommes munis de bêches et de pioches qui se mettent à creuser une fosse au pied de l'arbre où il était caché. Au même moment, 2 gentilshommes sortent de la voiture et en font descendre avec violence une jeune dame richement parée, vêtue d'une robe de soie blanche et couronnée de fleurs. Une fiancée. Elle les supplie de lui laisser la vie sauve, mais ceux-ci estiment qu'elle a déshonoré la famille et qu'elle n'en fait plus partie désormais. Ils précipitent donc la jeune femme dans la fosse et elle sera enterrée vivante. Le braconnier, au lieu de porter secours à la jeune femme, court chez lui pour raconter tout ce qu'il avait vu à sa femme. Sa femme le traitant de lâche, il décide de courir au château informer Monsieur de Trécesson, qui n'accepte pas tout de suite de lui ouvrir. Un long moment passe, un long instant qui aurait peut-être pu sauver la jeune femme. Lorsque les hommes de main de Monsieur Trécesson creusent afin d'y découvrir la jeune femme étendue au fond de cette fosse, celle-ci poussera son dernier soupir avant de s'éteindre à jamais. Depuis ce jour-là, la Dame Blanche apparaîtrait sur les toits du château de Trécesson, les soirs de pleine lune. C'est trippant, moi j'adore. Et si on s'intéressait au témoignage de Delphine? Allez. C'est parti? Vers l'âge de 15 ans, elle se réveille quasiment tous les matins, avec ces images en tête, et une sensation d'étouffement. Elle se voit arpenter les longs couloirs majestueux d'un château ou de grandes fenêtres d'éclairs.
Elle se voit baisser la tête et apercevoir le bas de sa robe blanche, soyeuse, virevoltante de droite à gauche au fur et à mesure de ses pas. Elle voit parfois son reflet dans l'une des fenêtres du château. De longs cheveux sombres et une couronne de fleurs pastel ornent le haut de sa tête. Sa robe dégageant ses frêles épaules, et cette sensation de chaleur qui l'envahit, d'abord enveloppante, rassurante, puis étouffante. Non, elle ne peut plus respirer. Ses mains entourent son cou à son réveil, et ce n'est que quelques instants plus tard qu'elle arrivera à reprendre ses esprits et à se demander si ce n'était qu'un rêve. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle voit même parfois, en regardant par la fenêtre de ce couloir, un homme sauter du haut de la tour et se fracasser en bas à une vitesse vertigineuse. Ce rêve va la hanter plusieurs années, jusqu'au jour où elle décide de partir en vacances en Bretagne. Un pays qui l'attire. Lors de ses vacances, en visitant la région, quelque chose l'interpelle, elle demande à son mari d'arrêter la voiture. Elle ressent comme une attirance pour un lieu, et à ce moment, elle sent comme une chaleur omniprésente. Elle descend de la voiture, continue à pied le chemin jusqu'à retomber sur une allée avec au bout cette immense bâtisse médiévale. Le château de Trécesson. En le découvrant, elle reconnaît aussitôt les fenêtres du grand couloir qu'elle avait arpenté dans son rêve. À la gauche de ces fenêtres, la fameuse tour où elle voyait l'homme sauter pour mourir. Elle continue jusqu'à l'entrée de la forêt qui borde l'étang du château. C'est là, au pied d'un arbre, qu'elle est prise d'un grand malaise, la tête qui tourne, une sensation d'étouffement intense. Après avoir repris connaissance, la guide du château lui explique l'histoire de cette demeure, et c'est à cet endroit précis, au pied de cet arbre, qu'une fosse avait été creusée pour y jeter une jeune femme vêtue d'une robe blanche en soie, la tête ornée d'une couronne de fleurs. Une future mariée. Tout prend son sens dans la tête de Delphine. Elle explique ses rêves à la guide du château et lui décrit l'arrière-cour de ce dernier, avec ses statues, les vieilles dépendances et le bâtiment en forme de cercle. La guide accepte de la faire entrer dans cette arrière-cour, et c'est avec une grande émotion qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle voyait dans ses rêves était là, devant elle, sous ses yeux. Alors comment expliquer cela? Prémonition? Réincarnation? Je sais pas. En tout cas, je pense que cette histoire restera gravée et dans sa mémoire et dans son cœur. Voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine histoire? Allez, c'est parti.